Alors, je suis toujours dans la semaine passée, on a commencé à parler sur la puissance des paroles. Hein. Vous vous souvenez, on a vu qui donc qui avait maudit? Oui, Balaam. C'est un test, hein? Il y a toujours des examens dans les cours. Alors, c'est un test. Alors, Balak a invité Balaam à maudire. Donc, on a vu la puissance des paroles. Comment c'est très, 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 très puissant. Et il n'y a aucune parole qui est neutre dans ce monde. Aucune. Et c'est pour ça que la Bible nous enseigne comment maintenant parler la langue du ciel maintenant que nous sommes des croyants. Alors, je vais continuer sur ce sujet-là parce que moi, ça m'intéresse. Je dis, si ça m'intéresse, probablement ça intéresse les gens de l'Église. Alors, je vais lire aujourd'hui un texte dans 1 Samuel, chapitre 9, versets 19 à 22. Donc, le contexte ici, juste pour vous mettre dans le contexte, c'est Saül. Son père l'envoie chercher les ânesses. Vous vous souvenez de l'histoire? Et puis, il y avait des ânesses qui étaient perdues. Et Saül a été envoyé par son père avec son serviteur et sont allés à la recherche des ânesses. Hein? Vous vous souvenez de ce texte-là? Alors, c'est ça ici. Il ne les trouvait pas. Puis, puisqu'il ne les trouvait pas, dernier recours, ils ont dit, on va aller voir un homme dont la réputation fait que ce gars-là, il entend de Dieu, il voit dans le monde de l'esprit. Et son nom, c'est le prophète Samuel. Et Saül, il dit, on va aller le consulter, puis on va voir s'il ne pourrait pas nous dire où est-ce qu'ils sont ces ânesses-là qu'on n'arrive pas à trouver. Alors, alors là, il arrive à Samuel, le prophète. Donc, avant d'aller plus loin, qui est Samuel? Un prophète. Quel est le rôle d'un prophète? Oui, exactement. Le prophète doit d'abord entendre ce qui se dit au ciel, et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il relâche ces paroles-là sur la terre. Alors, j'aime ça rephraser les versets. Saül était voir un homme qui a entendu des paroles au ciel pour les entendre sur la terre. Right? C'est ça? OK. Alors, Samuel répond à Saül, c'est moi qui suis le voyant, hein, parce qu'il voyait dans l'esprit. Donc, on les appelait les voyants. Ça, c'est un des mots qui était utilisé pour expliquer que le gars, il voit beaucoup plus loin que le monde physique. Donc, les prophètes, il y avait des visions, donc ils voyaient les choses dans le monde spirituel, et puis ils parlaient dans le monde physique selon la vision qu'ils avaient reçue. Alors, Samuel, il dit, c'est moi qui est le voyant. Mais toi, tu vois des ânesses perdues, moi, je vois autre chose. Donc, ta vision, Saül, très humaine, très terrestre, je vais te donner une vision que j'ai eue, que Dieu, c'est autre chose qu'il m'a montré. Alors, il dit, monte devant moi au haut lieu, et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Donc, ça n'a pas rapport. Je te laisserai partir demain, je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Vous vous souvenez, dans 1 Corinthiens 14, ça dit que lorsqu'on prophétise, les secrets du cœur des gens vont être révélés, ils vont tomber sur leur face, et ils vont adorer Dieu. C'est exactement ça ici, là. Je vais te dire, Samuel, Saül, c'est Samuel qui parle, il dit, Saül, je vais te dire ce qui a été déposé par le ciel dans ton cœur que tu ne sais même pas. Alors, ça veut dire qu'il va y avoir des paroles qui vont être relâchées sur la terre, des paroles qui sont entendues au ciel seulement. Saül ne connaissait rien de ces paroles-là. Alors ici, il dit, je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Toi, tu ne sais même pas. Moi, le ciel me l'a révélé. Alors, ça veut dire que c'est le ciel qui va parler. Alors, premièrement, il dit, pour tout ce qui concerne les soucis des ânesses, pense plus à ça, c'est terminé. Il dit, ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Alors, le gars, comment il fait pour savoir ça? Tout ça est dit dans le ciel. Alors, c'est pour ça que Samuel commence à parler ici. Donc, n'oubliez pas, le contexte, c'est la puissance des paroles. Comment c'est puissant. Alors ici, il va dire, et aussi, je vais te parler de tout ce qui est réservé de précieux en Israël. N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père?
Alors donc ici, Samuel commence à parler des trésors que Dieu a déposés dans le cœur de Saül. C'est mis là, lui, il ne sait pas. Quelqu'un a besoin de parler pour commencer à activer les secrets que Dieu avait mis dans le cœur de Saül. Lui-même ne s'en est même pas aperçu. Quand tu dors la nuit, puisque ton intelligence est fermée, ton raisonnement est fermé, le Saint-Esprit vient puis il dépose tout ce qui t'appartient, qui appartient à ta vie, à toi. Et ça veut dire qu'il y a tout un download dans le cœur de chaque être humain sur la terre que tu ne connais pas, que je ne connais pas, et ça a besoin d'être révélé. C'est pour ça que c'est important les paroles. C'est pour ça que Satan veut qu'on perde notre temps avec des paroles inutiles, vaines, sans valeur. Qui, au lieu de révéler ce que Dieu a mis dans le cœur des gens, ça les abaisse, ça les attaque, ça les disqualifie, ça les condamne, tout ce que tu veux. Alors, c'est pour ça que Dieu dit, je veux que tous vous prophétisiez. Ou encore, en d'autres mots, je veux que tous parlent à partir du ciel sur la terre. Hein? Sur la terre comme au ciel, Jésus disait. Quand tu pries, qu'il en soit sur la terre comme au ciel. Alors ici, il est en train de dire des choses que Saül n'a aucune espèce d'idée. Alors, maintenant, là, le ciel vient de parler, right? Hein, c'est pas Saül, c'était pas lui qui a dit ça. C'est l'homme qui entend au ciel ce qui se dit, qui les relâche sur la terre. Maintenant, on va écouter ce que la terre a à dire. Alors, Saül répondit, « Mais voyons donc, ne suis-je pas benjamite? De l'une des plus petites tribus d'Israël? » Voilà comment la terre parle. La terre parle de cette façon-là. La terre parle à partir de la terre. Alors, c'est pour ça qu'on commence à entendre ici comment sur la terre on parle, comment on pense, comment on processe tout ce qu'on vit jour après jour. Alors, la première chose qu'il fait ici, c'est est-ce qu'il y a une haute opinion ou vraiment il y a une opinion diminuée? Très petite. Mon opinion, très petite. Si mon opinion est très petite et ma compréhension de ce que le ciel dit est très petite, ma vision va être très petite. Mes paroles vont être très petites. Alors, comme Jésus dit, c'est toujours de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et donc ici, la terre parle, hein, c'est Saül. Il dit, « Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? » Voici comment est-ce que les gens sont réduits à vivre très, très loin de ce que Dieu dit d'eux. C'est que il y a tellement de situations qui m'ont parlé, qui m'ont dit, regarde, si tu as échoué, là, tu n'as pas réussi, là, ça ne marche pas, là, tu as prié, ça n'a pas marché, Dieu ne t'a pas répondu. Et là, on entretient tellement ces choses-là qu'à un moment donné, on ne réalise pas, mais de plus en plus, le monde à l'intérieur de nous est en train complètement de nous mettre dans une prison qui fait qu'on n'est pas capable de relever les défis de Dieu. Ça, c'est la puissance des paroles. Je vais parler de ça, les conversations dans la tête. Pourquoi Satan veut qu'on parle énormément dans notre tête? Et les conversations aussi à l'extérieur, on va en parler aussi, mais ce que je veux ici vous dire, c'est que le langage de la terre va toujours te dire que tu n'es rien, tu es petit, tu es insignifiant. C'est toujours des paroles qui vont te diminuer, qui vont t'abaisser, qui vont te dévaloriser, tout le temps. Même quelqu'un d'orgueilleux, c'est des paroles très dévalorisantes. Parce que tu dis, oui, mais il y en a qui se prennent tellement pour un autre. Oui, mais même ça, c'est pas vrai, c'est pas le ciel qui parle. C'est que tu te sens tellement pauvre à l'intérieur, petit et rien, qu'il faut que tu te vantes pour faire croire aux gens que tu es plus grand que l'idée que tu as de toi. Fait que même quelqu'un qui est enflé d'orgueil, qui se vante, cette personne-là révèle qu'elle n'a aucune révélation de ce que le ciel pense d'elle. Des deux bords. Alors ici, donc, la terre vient juste de parler et il va dire, regarde bien qu'est-ce qu'il va dire ici. Pourquoi dis-tu des paroles qui ne sont pas vraies sur moi? Pourquoi tu me parles comme ça? Pourquoi tu me dis ces paroles-là? Là? Je ne comprends pas. C'est des paroles qui ne sont pas moi du tout. Je vois tout de suite que tu ne me connais pas. C'est incroyable
quand le ciel commence à parler sur nous, comment est-ce qu'on a l'impression qu'il parle d'un autre? Et chaque fois que vous et moi, on commence à rentrer dans une culture prophétique, qu'on commence à plus dire ce que nous, on pense, mais on commence à relâcher, on demande au Saint-Esprit, viens me couver, viens me donner les paroles que tu veux dire à cette personne-là. C'est incroyable. En général, les gens vont penser que tu exagères. Chaque fois que tu prophétises, comme moi, j'aime prendre le nom des gens, hein, leur nom, et de prendre ce nom-là et de commencer à prophétiser des choses. Et les gens ne me le disent pas, ils sont très polis, mais je suis sûr qu'ils doivent dire, il exagère en tas, là, il en met, lui-là, hey, il charrie en tabarouette. Parce que quand le ciel parle sur nous, c'est impossible que mon esprit est préparé pour recevoir ce que le ciel dit de moi. Et donc ici, c'est exactement ce qu'on retrouve ici. Et puis, ça va toujours sembler exagéré quand le ciel parle. Rappelez-vous, tant que quelqu'un ne dit pas des choses sur vous que tu fais comme « Et tabarouette, OK », c'est pas le ciel qui parle. C'est pas le ciel. Et c'est pas des paroles de flatterie, hein. Tu sais, des fois, on donne des paroles comme pour flatter les gens. Ça n'a rien à voir. Le prophétique, c'est pas ça. Le prophétique, ça n'a rien à voir avec la flatterie. Alors, il dit, alors Samuel, il prend la parole ici, et son serviteur les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des conviés. Alors qu'il était environ 30 hommes. Alors ici, tu le vois, quand le ciel parle, la personne commence à dire, viens, approche-toi. Je vais commencer à te donner aussi une place d'honneur. Je ne te donne pas aussi juste des paroles d'honneur, je te donne aussi une place d'honneur. Et ça, c'est la culture du ciel que Dieu veut qu'on développe dans les rassemblements, mais aussi dans la vie de tous les jours. C'est inimaginable le nombre de paroles qui attaquent notre identité, notre appel, ce que le ciel a préparé pour vous et moi. C'est incroyable comment est-ce que Satan a besoin des bouches sur la terre pour dire « Je dois détruire tout ce que Dieu a mis dans le cœur de cette personne-là. » Et comment je vais faire? Je vais faire croire à cette personne-là qu'elle n'est pas aimée, qu'on ne reconnaît pas ses dons. Je vais leur faire croire à ces gens-là qu'ils sont rejetés, ils ne font pas partie de la gang. Toi, tu ne fais pas partie de la clique. Regarde, les autres sont toujours ensemble. As-tu remarqué qu'ils ne t'invitent pas? Il veut la voix. Hein, Satan, c'est le prince de l'air. Tu n'as rien dit, mais l'air s'est rendu jusqu'au tympan de l'autre, puis il a dit, cette personne-là ne t'aime pas. On ne t'apprécie pas. On ne te reconnaît pas. Et il y a plein de choses comme ça. Ton tympan vibre à journée longue. Tous des mensonges qui sont envoyés dans ton esprit. Et tu remarqueras, c'est toujours des choses qui te diminuent, qui t'accusent. T'es chrétien, toi? Puis tu fais ça? Et ça commence à t'accuser, te condamner. Mais c'est toujours dans le but de te diminuer. Et on n'est jamais délivré en étant accusé. On est délivré en entendant le ciel parler. C'est là qu'on est délivré. Alors, donc ici, on continue. Donc, on continue l'histoire dans 1 Samuel. Alors, Samuel, donc là, ici, il s'est passé un paquet d'affaires. Fait qu'il a dit, monte là, il va se passer quelque chose de très, très grand pour toi. Alors, Saül ne comprend rien des paroles qu'il entend. Là. Ça le dépasse. C'est éternellement au-dessus de sa tête. Il ne comprend plus. Là, il a perdu le contrôle. Et ici, Samuel, il va prendre une fiole d'huile. Seulement le prophète pouvait faire ça. Il va prendre une fiole d'huile qu'il répand sur la tête de Saül. L'onction sur sa tête. Alors ici, Samuel va l'embrasser puis il va dire ceci. L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef? Toutes tes paroles ont dit que tu n'étais rien. Toutes tes paroles ont dit que tu étais la diminution de tout ce qui peut exister sur la terre. Et ici, le ciel dit non, 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 non. Tu es un chef. Ça, c'était dans ton cœur. C'est Dieu qui avait déposé ça. Il avait déposé en toi un chef. Mais Satan, pour s'assurer qu'il tue le chef, il a fallu que continuellement il envoie des paroles pour le disqualifier. Et tu l'entends, comment est-ce qu'il verbalise tout ce qu'il a cru dans sa vie. Plus petit.
Alors Satan, il a tout fait pour tuer le chef qui était dans son cœur. Il a tout fait. Et c'est comme ça qu'il s'y prend. Et c'est pour ça que Dieu dit, dans vos rassemblements, appelez un ciel ouvert pour que les paroles d'en haut descendent sur la terre. Alors ici, il dit, pour que tu sois le chef de son héritage, tu iras, etc. Et en entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe tu vas rencontrer un groupe de gens qui entendent du ciel puis qui vont parler sur la terre. Encore une fois, Dieu, il a baigné Saül avec un groupe de gens que ces gens-là ne disent pas ce qu'eux pensent. Ils ne regardent pas la personne et disent « Toi, je ne t'aime pas à face. » Non, non. Ces gens-là, ils perdent de vue les gens qui sont devant eux et ces gens-là sont concentrés à entendre ce que Dieu dit au ciel et de le relâcher sur la terre. Alors ici, il dit, tu vas rencontrer une troupe de gens qui vont parler à partir du ciel, descendant du haut lieu, précédé du luth, la louange, ça c'est très important dans le contexte prophétique. Alors ici, avec plein d'instruments, prophétisant eux-mêmes. Donc, ces gens-là vont prophétiser. Tu vas être au milieu de ces gens-là et regarde bien ce que ça va produire. L'Esprit de Dieu va te saisir. Tu es au bon endroit et tu te tiens avec les bonnes personnes. Et l'Esprit de l'Éternel, quand tu vas être dans cet environnement-là, dans ce contexte-là, le Saint-Esprit va te saisir. Et regarde bien ce que ça va faire. Tu prophétiseras avec eux. Je l'ai dit en hébreu, c'est pour ça. Tu prophétiseras avec eux. De là, l'important. Moi, je veux juste vous dire quelque chose qui est très important. Moi, si quelqu'un devant moi critique, parle en mal, je me retire. À moins que cette personne-là se repente. Parce que l'esprit qui l'anime, si je continue à rester là, va m'influencer. Tu le vois ici. Alors, regarde ici, qu'est-ce qu'il dit? Tu vas prophétiser avec eux et tu seras... Tout le monde ensemble? Ah, ouais! Tu n'as même pas fait d'effort, Saül, puis tu as été changé. Comment tu as été changé, Saül? En étant dans le bon contexte. Avec des gens qui disent les bonnes choses. Avec des gens qui n'attaquent pas, qui ne parlent pas en mal, qui ne sont pas négatifs, qui ne critiquent pas. Avec des gens qui sont capables de parler sur la terre la langue du ciel. Et ça dit, tu seras changé en un autre homme. Et le mot ici, c'est apak. Et ce mot-là, ce que ça veut dire ceci. Dans un autre texte, je vais aller voir le même mot apak. Ça dit, va vers Pharaon dès le matin, il parle à Moïse, et il sortira pour aller près de toi, le roi Pharaon, et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve, tu prendras à ta main le bâton qui a été changé en serpent, à Pâques. Donc Moïse avait un bâton dans les mains, Dieu dit, jette-le à terre, il va se changer en serpent. Maintenant, dites-moi, c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a de commun entre un bâton et un serpent? Rien. C'est complètement quelque chose d'une autre nature. Ça veut montrer ici le mot changer, ce que ça veut dire. Ta nature terrestre de Saül est changée dans quelque chose qui n'a rien de commun avec ce que tu étais avant. Tu es complètement quelqu'un d'autre que tu ne connais pas en passant. Hein? Tu ne connais pas ça. Tu ne connais pas le Saül qui était caché à l'intérieur de ton cœur. Mais il a fallu que quelqu'un parle pour le faire sortir, ce Saül-là. Et c'est que je vous ai dit, hein, Dieu ne fait rien tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui va prophétiser sur la terre. Ça veut dire qu'il y a plein à l'intérieur de vous, il y a plein de chefs, il y a plein de princes, de princesses, il y a plein de cœurs de lions, il y a plein de grands vainqueurs, il y a plein de victorieux. Et Dieu demande à ce que vous et moi, on commence à devenir tellement sensibles au ciel qu'on commence à parler pour faire sortir ce que cette personne-là, elle est réellement, et au point que cette personne-là, tu ne la reconnaîtras plus parce qu'elle a été changée. Et c'est pour ça qu'on ne se connaît pas. Parce que nous, on se connaît selon nos échecs, nos manquements. On a échoué, on a fait des gaffes, on n'a pas réussi,
Et toutes ces choses, ça a l'air de rien, mais ces choses sont devenues des missiles qui sont lancés dans l'esprit de nos cœurs et qui veulent détruire tout ce que Dieu a préparé pour vous et moi. Alors, c'est pour ça que Dieu cherche des gens qui vont parler à partir du ciel pour faire sortir les chefs, pour faire sortir les vainqueurs. Alors, donc ici, c'est complètement changé. Donc, comme je l'ai dit, il n'y a rien de commun entre les deux. Et tu le vois qu'il n'y a rien de commun. Ce qui était dans la tête de Saül et ce qui était au ciel, rien de commun. Et c'est pour ça que le prophétique crée une échelle qui permet à tout ce qui est dans le ciel de descendre sur terre et de commencer à révéler ce que Dieu a mis dans les cœurs des gens. C'est pour ça que c'est inimaginable. Et vous êtes un vase de trésors de Dieu. Hein? Ça le dit dans 2 Corinthiens. Ça dit, vous êtes des vases dans lesquels Dieu a déversé ses trésors. Donc, quand tu dis à Jésus, viens dans ma vie, c'est le plus grand des trésors qui a été déversé dans notre cœur, dans notre esprit. Mais il y a aussi des dons spirituels, il y a des visions, il y a des appels, il y a des onctions, il y a des manteaux spirituels, il y a un ministère, il y a plein de choses qui est déposé dans nos cœurs. Alors, donc ici, quelle distance pensez-vous qu'il y a entre ce que le ciel dit et moi, ce que je pense de moi? Je vais vous le révéler. Ésaïe 55, 8, 9, ça dit, Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Saül, ce que tu penses de toi, moi, je n'ai aucune de ces pensées-là dans mon esprit. Alors, il dit, et vos voix ne sont pas mes voix. Toi, tu voulais juste trouver des ânesses. Moi, j'avais préparé une royauté pour toi. Tu étais pour être le chef d'Israël. Alors, il dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ce que Dieu est en train de dire, c'est que ce que toi tu penses et ce que moi je pense de toi, là, c'est à l'infiniment plus loin. Et quand vous et moi, on est exposés à ce que Dieu pense de vous et moi, on commence à faire un voyage dans une autre dimension complètement, là. Dieu dit, c'est tellement loin ce que je pense de toi que tu ne pourras jamais trouver le chemin pour t'y rendre. Il faut que le Saint-Esprit, là, Jésus dit, vous n'y arriverez jamais sans le Saint-Esprit. Tu auras beau étudier toute ta vie, tu auras beau lire tous les livres de ta vie, il n'y a que le Saint-Esprit qui doit te guider. Lui connaît le chemin. Odégéo, quand Jésus dit le Saint-Esprit va vous odégéo, ça veut dire montrer le chemin. Ça veut dire, c'est une des définitions. Ça veut dire le Saint-Esprit, il n'y a que lui qui connaît le chemin pour arriver au cœur de Dieu le Père pour que tu aies révélé les choses extraordinaires qui sont pour toi. Ensuite de ça, donc ça, c'est la distance. Ce que ça veut dire, plus que je médite, c'est pour ça que j'ai fait une série sur l'identité royale. Plus que je vais méditer ce que Dieu dit de moi, plus que je suis en train de m'élever à la pensée de Dieu. Une pensée saine, une pensée glorieuse. Donc, la raison pourquoi on médite la parole de Dieu jour et nuit, c'est que notre pensée commence à devenir complètement glorieuse. Il y a tout un autre monde qui commence à prendre place à l'intérieur de moi. Et il y en a combien, Dieu, de pensées comme ça, que tu es un chef, que c'est quelque chose de très, très grand pour toi, tu es un roi, donc il y a une royauté pour toi. Dans Psaume 139, ça explique comment Dieu, ce que Dieu avait préparé pour moi, et ça dit que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Ce qu'on vient de lire de Saül, là, on a juste sorti 3 grains de sable, là. Dieu dit, Saül, c'est rien ça. Autant que des grains de sable sur la terre, autant j'ai des pensées aussi élevées, aussi glorieuse, aussi merveilleuse, aussi extraordinaire pour toi. Moi, savez-vous qu'est-ce que ça me dit, ça? Ou dimanche, c'est vrai, on est dimanche. OK, il y a des gens qui sont là. Alors, moi, ce que ça me dit ceci. Régent, tu as tellement peu d'années sur cette terre que jamais tu vas rassembler tous les grains de sable de glorieux concernant ta vie que Dieu a préparé pour toi. Assure-toi de ne pas gaspiller ton temps.
assure-toi d'utiliser ton temps pour découvrir ce que Dieu... Et c'est pour ça qu'on se rassemble comme ça. La raison pourquoi on se rassemble, ce n'est pas pour accomplir un service religieux. C'est pour que quand on va sortir d'ici, on va dire « Wow! Vraiment, là? Je pense que j'ai passé de 24 heures pour découvrir ce que Dieu a fait de moi, ce que je suis devenu, et j'ai besoin de toutes ces secondes-là pour entrer dans ce que Dieu a préparé pour moi. » Et une des raisons pourquoi on n'arrive pas à élever les gens, les bénir, c'est qu'on n'a pas encore cette révélation de ce qu'on est devenu. Hein, parce que naturellement, pour essayer de s'élever, on abaisse les autres. Quand vous voyez quelqu'un abaisser les autres, c'est juste qu'il y a une pauvre image de lui-même ou d'elle-même, cette personne-là. Mais plus que je sais que, oh, tabarouette, wow, c'est donc bien élevé, c'est donc bien haut, moins je me sens menacé d'élever les autres personnes, puis de les bénir, puis de les valoriser, puis de leur dire la valeur qu'elles ont. Ça ne diminue pas. Hein, combien de fois, il y a des gens qui me disaient, j'ai jamais osé dire aux autres personnes qui sont beaux ou qui sont belles, parce que j'avais l'impression que ça voulait dire que moi, je suis laide. Ça vous est-tu déjà arrivé? C'est juste moi qui ai pensé ça? Non, non. C'est une femme qui me dit ça, là. Alors, on a l'impression des fois que plus qu'on élève les autres, ouais, mais moi là-dedans, là, tu sais, non, non, non. Plus on va avoir une bonne image de nous que Dieu nous donne. On ne l'invente pas, hein? On n'invente pas ça. On la découvre. Je ne peux pas l'inventer, l'image que Dieu dit de moi. Dans le monde, on peut s'inventer une image. On peut se la fabriquer. On peut tellement vouloir que les gens pensent ça de nous, qu'on travaille très fort pour qu'eux pensent ça de nous. Mais ça, ce n'est pas le vrai moi. Le vrai moi, c'est quand je dis, Saint-Esprit, je ne saurai jamais qui je suis tant que toi, tu ne m'amènes pas dans le pays de la révélation de ma nouvelle identité. Et quand le Saint-Esprit nous amène là, ce que je commence à croire que je suis ne vient pas de ce que je l'ai inventé, c'est lui qui me dit, Régent, c'est ça que tu es. Ah, ouais. Ah, puis il y a encore bien plus que ça, j'ai beaucoup de choses à te révéler. Mais ça va demander beaucoup, 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 beaucoup de temps. Mais à chaque jour, je suis prêt à te révéler un autre petit brin de révélation extraordinaire de ce que tu es devenu le jour où tu as dit oui à Jésus. Ça n'a rien à voir avec des super extraordinaires prédicateurs, pasteurs, prophètes, guérisseurs. Ça n'a rien à voir. C'est zéro puis une barre. Zéro et une barre. C'est pas ça. Si quelqu'un a travaillé pour devenir ce qu'il est devenu, c'est que cette personne-là n'a jamais eu de révélation pour relâcher ce qu'il est devenu quand il a reçu Jésus. La seule chose que j'apprends dans ma vie, ce n'est pas essayer de produire quelque chose, c'est de demander au Saint-Esprit, révèle-moi pour que je relâche ce que tu m'as révélé. That's it. Et parce que si j'ai travaillé fort pour devenir quelque chose, je vais devoir travailler fort pour la garder. Mais si j'ai découvert ce que je suis aux yeux de Dieu, ce que Dieu dit de moi, et que je le relâche, je n'aurai jamais besoin de me battre pour garder cette image-là. Parce que j'ai juste relâché ce que je suis réellement. Hein, c'est comme quelqu'un qui ment. Il ment, et après, il va devoir mentir le restant de ses jours pour garder cette image-là. Mais nous, on ne ment pas. On rentre dans un ministère de révélation que le Saint-Esprit seul peut donner. Et ensuite de ça, ce qu'on fait, on relâche ça. Puis ce n'est pas une question de vantardise. Celui qui n'est pas ce que Dieu dit qu'il est, puis il relâche ça, ça c'est de la vantardise. Mais si je vous dis, je suis un roi, si c'est Dieu qui le dit, je ne me vante pas. C'est lui qui a dit que j'étais ça. Et je fais juste relâcher ce que Dieu me révèle. Et il n'y a aucune vantardise. Quand quelqu'un dit « Ah, moi, je ne suis rien », puis cette personne-là pense d'être un, mais elle est extrêmement orgueilleuse. Dieu dit « Tu es un roi ». Non, moi, tu sais, pour bien paraître aux yeux des gens, pour projeter « Je suis humble », je vais dire « Non, tu sais quoi, moi, je ne suis rien, là. Tu sais, toute la gloire à Dieu, là. Dieu n'a jamais dit que tu n'étais rien. Je suis désolé, là, mais tu es en train de relâcher quelque chose que Dieu n'a jamais dit sur toi. Saül a dit qu'il n'était rien. Dieu dit « Non, tu es un chef ». Fait que si Saül dit « Ah, je suis un chef », je pensais que je n'étais rien, mais en fin de compte, je suis un chef. Fait que si je dis que je suis un chef, je suis en train d'honorer la parole de Dieu. Mais si je dis que je suis rien, je suis en train d'insulter Dieu qui dit « Hey, tu n'es pas rien, toi, là.
Je n'ai jamais créé quelqu'un qui est rien. Alors, c'est pour ça qu'il y a une fausse humilité. Et la fausse humilité, c'est de s'abaisser quand Dieu nous a élevés. Et ça, c'est la religion qui produit ça. L'esprit religieux, je ne sais rien, on va se priver de tout. On va dormir sur un lit en bois. Et même au mieux, il faudrait mettre des clous pour souffrir un petit peu plus. Et puis après ça, ben, on montera des marches à genoux. Et après ça, on est toujours en train de se diminuer. Ça, c'est l'esprit religieux, pas l'esprit spirituel. L'esprit spirituel, il y a complètement un autre langage qui n'a rien à voir. La langue du ciel, c'est complètement d'autre chose. Alors, c'est la raison pourquoi on se réunit. Dieu dit, plus que vous allez avoir une révélation de ce que j'ai fait de vous, quand tu as dit, oui Jésus, je te reçois dans mon cœur, là, tu as une raison de commencer à louer. On loue pas pour faire des chants, on loue parce qu'on est tellement reconnaissant avec ce qu'il a fait de nos vies, avec ce qu'il a fait de moi. C'est extraordinaire. Et c'est la raison pourquoi Dieu dit, rassemblez-vous. Pour que la parole de Dieu soit relâchée, pour que le Saint-Esprit commence à révéler à son peuple qui nous sommes réellement. Et après ça, on célèbre. Ça veut dire que je ne serai jamais plus que vous. Jamais, jamais, jamais. Ça n'existe pas. Les pasteurs ne sont jamais plus que vous. Souvent, les gens voient les pasteurs là, puis eux là. Ça, non, 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 non. Le pasteur est là, toi, tu es là. Il n'y a personne qui pourra se vanter de quoi que ce soit, puisque c'est Jésus qui a fait de nous ce qu'on est. Mais si j'ai travaillé fort pour devenir ce que j'ai voulu devenir, là, je vais commencer à mépriser les autres qui ne travaillent pas fort comme moi. Mais si c'est Jésus qui a fait de moi ce que je suis, et je suis sous le ministère du Saint-Esprit, recevoir une révélation, puis je relâche ça au milieu, lorsque le Saint-Esprit m'envoie, là, je ne pourrai jamais me glorifier. Jamais, jamais, jamais. Là, je dis, hey, Seigneur, il faut que j'aille louer avec mes frères et mes sœurs, tellement c'est extraordinaire qui tu es et ce que tu fais avec moi. C'est extraordinaire. Alors, donc, de là, Colossiens 4, 5, 6, ça dit racheter le temps. Comme j'ai dit tantôt, il y a tellement de paroles qui peuvent être sans valeur. Il y a tellement de pensées qui peuvent être sans valeur. Ça veut dire que toute parole qui ne vient pas du ciel est sans valeur. Toute pensée qui ne vient pas du ciel est sans valeur. On l'a vu, hein, qu'est-ce que ça a produit avec Saül? Ça l'a tué le chef en lui. Il a fallu que le ciel parle sur la terre. Alors, dans Colossiens, ça dit rachetez le temps que votre, tout le monde, que votre quoi? C'est drôle que racheter le temps, ça a rapport avec des paroles. Je ne savais pas que je pouvais racheter le temps en sachant comment parler. Que votre parole soit toujours accompagnée de condamnation, de ridiculisation, d'abaissement, de négativité. Tout ça, c'est une perte de temps. C'est incroyable. Je rachète le temps quand je sais comment parler. Je rachète le temps quand mon esprit est connecté avec le ciel et que maintenant ma bouche relâche ce que le ciel dit. Alors, accompagné de grâce, assaisonné de sel, afin que vous sachiez comment faut, c'est encore des paroles. Quand la Bible dit racheter le temps, ce n'est pas de faire quelque chose de spécial et d'extraordinaire, c'est de savoir comment parler sur la terre. Incroyable! Et c'est pour ça que la Bible explique que le membre le plus difficile dans la vie, c'est la langue. Ah, il m'est blessé, ah, il n'est pas fin. J'en reviens pas qu'il se dit chrétien, lui. Là, je suis en train de gaspiller mon temps. Alors, c'est pour ça qu'on rachète le temps avec une bouche éduquée par le ciel. Avec une langue éduquée par le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'on rachète le temps. Et, j'ai-tu un autre verset? Ah oui. Alors, tu dis, oui, mais c'est bien beau, là, mais ça, là, c'est Saül. Je ne suis pas Saül. Ah, j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Psaume 113, 7, 9. De la poussière, il retire le pauvre. C'est comme ça que Jésus m'a trouvé, moi. J'étais un pauvre régent.
pauvre spirituellement, pauvre émotionnellement, pauvre physiquement, pauvre mentalement, pauvre émotionnellement, tout ce que tu veux. Très, 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 très pauvre. Alors Dieu dit, Régent, je suis intéressé, moi, je ne vais pas te laisser à cet endroit-là, je suis intéressé de te retirer de cet endroit de pauvreté. Et je veux, ce que je vais faire avec toi, Régent, je veux... Ah, du fumier aussi, ouais, c'est ça. C'est là que j'étais. Ça, c'était mon parfum préféré. Alors, du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Alors, ça veut dire que ça n'existe pas un rien dans le royaume de Dieu. Ça n'existe pas. Peu importe comment Jésus m'a trouvé, t'a trouvé. Il nous a trouvés détruits, complètement massacrés. Il nous a trouvés défaites. Il nous a trouvés losers. Et il dit, c'est pas ça que j'avais pour toi. J'avais un trône très élevé pour toi. Mais tu as écouté la mauvaise voix dans ta vie. Et c'est pour ça que Dieu dit, va à un rassemblement puis écoute une autre voix. Et tu vas voir que tu vas changer de position. Tu vois, tu vas changer de parfum. Ton parfum va changer. Alors, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Dieu regarde sur la terre et dit, non. Ah, mais lui, il a réussi, check, financièrement. C'est capoté. Dieu dit, non. C'est pas des grands, ça. Oui, mais lui, regarde comment il est talentueux. Regarde elle, comment elle a réussi dans la vie. Dieu dit, non, 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 non. Les grands, c'est les gens qui savent ce que Dieu pense d'eux. C'est ça, des grands. Tant que je ne sais pas ce que Dieu pense de moi, je ne serai jamais grand. Même si je suis l'homme le plus riche de la planète, même si je suis la personne la plus talentueuse de ce monde, même si c'est moi qui ai réussi le plus, Dieu dit, non, tu es un pauvre. Tant que moi, je ne te dis pas ce que tu es, puis que moi, je ne t'assois pas sur un trône. Et Dieu dit, c'est pour chaque être humain, ce n'est pas juste pour Saül. Dieu il a juste pris l'exemple de Saül pour nous aider à comprendre, voici comment je parle sur les gens. Mais il y a un conflit entre ce que le ciel parle et ce que la terre parle. Et le conflit est là, puis tant qu'on ne dit pas, je me repens de penser ce que je pense de moi, Seigneur. Tant qu'il n'y a pas cette repentance-là, repentance, ça veut dire de changer de direction. Et une conversion, c'est métanoïa, repentance, c'est un changement de pensée au sujet de. Donc Dieu dit, repens-toi de penser ça de toi. Tu sais, nous autres, souvent, on va se repentir de nos péchés. Dieu dit, repens-toi de ce que tu penses de toi. Quand moi je dis ça, toi tu dis le contraire. Qui a raison? Es-tu en train de dire que je mens en tant que Dieu? Alors, métanoïa, changement de pensée. Dieu dit, se repentir, ça veut dire de changer de nos pensées. Avant, je pensais que je n'étais rien. Maintenant, je pense que je suis un chef parce que Dieu dit ça de moi. Là, il y a une repentance. Alors ici, donc, Dieu veut nous faire asseoir avec les grands. Regarde ce qu'il va dire ici, le chiffre qui se passe. Il donne une maison à celle qui était stérile. Ça ressemble ça, comme je disais tantôt, c'est complètement une autre personne. Ensuite de ça, il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Et c'est pour ça qu'il dit, là, tu as une raison de louer Dieu. J'étais dans la poussière, il m'a assis sur un trône. Wow! Vite, sors la guitare, on va louer Dieu. Parce que je n'ai rien fait, c'est lui qui l'a fait. Et là, j'ai une raison de louer. Là, j'ai une raison d'ouvrir la bouche à cause de ce qu'il a fait pour moi. À cause de ce que je suis devenu. Le jour où je suis devenu extrêmement doué dans les miracles. Non, c'est pas ça. C'est juste Jésus. Je suis perdu. J'ai besoin que tu me sauves. Viens dans ma vie. Paf! Tout est arrivé. Maintenant, ta vie, c'est de passer du temps sous le ministère du Saint-Esprit pour que lui te guide dans la révélation de ce que tu es devenu quand Jésus est entré dans ta vie. C'est ça. La vie chrétienne, c'est une découverte continuelle. Et tu ne pourras jamais te tanner. Jamais, 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 jamais. Quand tu vois des gens, je trouve ça dur, moi, lire ma Bible. C'est parce que tu ne sais pas à quoi elle sert. Elle sert à ouvrir ton album de photos spirituelles. Mais si c'est un programme, pour ça, moi, je dis toujours ça aux gens. Et je termine ici avec ceci. Je ne suis pas contre lire sa Bible en un an. Je ne suis pas contre ça, hein?
Moi, je ne suis pas capable de faire ça. Je vais vous dire pourquoi. Quand le Saint-Esprit me parle sur un sujet, des fois, je vais camper sur un verset pendant une semaine. La raison, le Saint-Esprit dit, si tu continues à courir comme ça, tu vas juste sentir toutes les fleurs, mais tu ne découvriras pas de l'or. On ne découvre pas de l'or en courant. On découvre de l'or en creusant. Et c'est pour ça que moi, je ne veux pas rentrer dans un programme. Je vous le dis, je ne suis pas contre ça. Mais moi, je ne suis pas capable. Le Saint-Esprit, il dit, les gens, toi, tu ne comprends pas vite. Fait que quand je te parle, il faut que tu arrêtes là, il faut que tu campes, il faut que tu lèves une tente. Et puis là, il faut que tu campes là pendant une semaine. Juste sur ce verset-là. Parce que tu n'es pas vite. Et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec aucun programme. Là, je viens de parler de celui-là, mais n'importe quel programme dans la vie chrétienne, je ne suis pas d'accord. La raison, c'est que Jésus ne m'a pas donné un programme, il m'a donné le Saint-Esprit. Fait qu'avant même d'ouvrir ma Bible, j'ai dit, Saint-Esprit, Jésus m'a fait un cadeau extraordinaire. Il a dit, je vous donne le Saint-Esprit et lui, il va vous guider au dégéo, dans toute la vérité. Ou dans la réalité non voilée. Hein? Alesia, vérité, veut dire dans la réalité non voilée. Comme ici, on voit, quand la vérité était relâchée, ça l'a enlevé le voile et Saül lui a vu ce qu'il n'a jamais vu concernant sa vie. C'est ça, Alesia. Réalité non voilée. Alors, quand le Saint-Esprit est opérant, il y a un voile qui s'enlève puis tu fais comme wow! Super! Et ce n'est pas mon intelligence qui m'amène là. Ce n'est pas mes études qui m'amènent là. Ce n'est pas parce que j'ai fait mon collège biblique et que je suis docteur de la parole ou que j'ai un bac en théologie. Ça n'a rien à voir. Je te loue, Père Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as révélé ces choses à des enfants et de ce que tu les as, Matthieu 11, 28, et de ce que tu les as révélés à des enfants. Tu as caché ça aux sages et aux intelligents. Donc, le royaume de Dieu, le ciel sur la terre, c'est de collaborer avec le ministère du Saint-Esprit. Et puis, c'est extraordinaire ce que le Saint-Esprit veut nous révéler. Père, dans le nom de Jésus, merci pour ta parole. Merci pour ces gens qui sont tellement concentrés aujourd'hui, sont tellement attentifs. Vous êtes sages. Vous êtes vraiment sages. Vous ne faites pas beaucoup de bruit, hein? Je vous entends respirer. Alors, Père, dans le nom de Jésus, on bénit cette parole, cette semence, et je décrète dans le nom de Jésus que ce qu'on a reçu aujourd'hui, c'est une semence. Je décrète que cette semence va produire un paradis dans votre cœur. Et qu'il y a des choses qui vont pousser dans votre esprit, dans votre entendement, dans votre compréhension, que vous n'auriez jamais pensé, imaginer. Et je décrète que ça va produire une vraie louange. Que ça va faire de nous des adorateurs en esprit et en réalité non voilée. Je le prophétise. Je relâche ça sur cette congrégation dans le nom puissant de Jésus. Bon dimanche, bon temps de dîner ensemble, de communion, de fraternisation au nom de Jésus. Je perds ma langue.